décembre 1963, sur paragraphe 170. On dit, virgule, les femmes, en servant votre mari. En servant. En français, ça veut dire. Attention, on veut réformer ça. En servant votre mari. Si on réforme la phrase, ça veut dire que vous servez qui? N'est-ce pas? En servant votre mari, vous servez Dieu. Madame dit, bien sûr. Oui. C'est la vérité, non? Donc, c'est la réformulation. En servant. Si on réforme ça, ça veut dire que tu es servant de ton mari. Amen. Donc, ça veut dire que la femme est servante de son mari. Amen. Dieu était venu causer à qui? À elle ou bien à l'homme? À l'homme. Donc, toute femme mariée est servante de son mari. Ça, c'est la loi de Dieu. Et la femme n'a jamais été la création originelle. La femme est venue après que Dieu ait créé toutes choses. Amen. Donc, la femme est venue après que Dieu ait fini de créer tout. Vous me suivez? Ça sous-entend que la femme, c'est un être qui est déséquilibré au départ. Parce qu'elle n'était pas dans la création originelle. Amen. C'est l'homme qui est un être équilibré. Mais la femme, non. La femme est venue après que Dieu a fini de créer toutes choses. Mais l'union du mariage est une union sacrée. Ne rentrez pas dans la précipitation, dit le frère Branham. Amen. Nous allons comprendre les étapes du mariage. Les étapes du mariage sont les suivantes. Il y a d'abord ce qu'on appelle la cour. N'est-ce pas? Branham nous dit, le frère, l'homme, doit rôder autour de la sœur. Il est en train de rôder. Au même moment, il est en train de prendre les renseignements concernant la sœur. Je m'explique. Le frère Gaël, naturellement, a une petite sœur. Qui s'appelle comment? Fallon. Moi, j'ai envie de fréquenter Fallon. Amen. Je ne dis pas au frère Gaël. Un jour, le frère Gaël dit, bon, mon frère, je vais aller voir dans ma soeur. Ah bon? On va jeter combat seulement? Moi aussi, je fais un tour à Djata là-bas. Amen. On va ensemble avec lui dans la parcelle et, salut frère, comment? On cause, voilà, je vois comment, et puis où, on rentre. Et hormis ça, parfois, je commence à poser des questions indirectes à son frère. Mais vous êtes, mais où? Et je commence un peu à côtoyer la sœur sans qu'elle le sache. Bien que, généralement, ils savent toujours que l'homme d'un c'est intéressant. Mais l'homme ne dit pas ouvertement. Amen. Donc, on est sincère, vous savez toujours. Oh, le frère là. Et le frère est en train de se renseigner, de rôder autour de la sœur. Amen. Parce que, actuellement, vous savez que la vérité est progressive. C'est là qu'il faut que l'homme dit, quand nous étions en train d'ériger les lois, il parlait de quoi? Et voilà, sur les règlements, ils ont rédigé ça en 1933. Branham dit, quand nous étions en train de rédiger ça sur les choses que nous croyons, Branham dit, on n'avait pas mis point, on avait mis une virgule. De telle sorte que s'il y a une vérité que Dieu nous révélerait dans le futur, nous allons compléter ça. Branham dit, les gens deviennent une dénomination quand ils mettent un point. Parce que vous ne pouvez pas connaître tout. Plus tard, Dieu pourra vous montrer une vérité par tes confrères. Que la conception que tu avais avant, regarde ce que l'Écriture dit. Ah, j'ai compris. Quand on parle de Dieu, c'est que Dieu va te parler comme ça. C'est toi-même qui vas étudier bien, tu vas écouter, tu vas voir un autre frère qui va de l'autre d'après. Parce que, en tant que prédicateur, on doit aussi être humble. Il n'y a pas de prédicateur qui connaît tout. C'est impossible.
Entre nous, on se discute, on se partage. Voilà, c'est comme ça. Tu fais la cour. Quand tu fais la cour, tu as les renseignements, n'est-ce pas? Branham dit ce qui te sert de base. Alors tu vas dire, oh, j'ai prié, Dieu m'a dit. Ça dit, laissez ces choses-là. Hein? Laissez ça. Je vais vous expliquer. Oh, Dieu m'a dit, j'ai vu. Ces choses-là tombent. J'ai fait un sens. Laissez ça. Vous m'écoutez? Laissez, oubliez ça. Dieu m'a révélé que c'est